euh, pour l'instant. Je suis occupée, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je ne vous oublie pas. Connectez-vous, mes doudous, s'il vous plaît. Je ne vous oublie pas. Partagez la vidéo. Voilà. Ouais. Aïe. Ouais. Coucou mes petits cœurs. Bonjour, bonjour. Ouais, comment je peux pas... Je vous lis par vos... Je lis par vos messages. Écrivez un peu là, je ne vous vois pas. Ah, là, Francis, c'est super. J'ai vu le message de Francis l'étoile. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons parler du sujet de la veuve joyeuse, Elisabeth de Gremont. Maman, hein? Mine, maman. Maman, maintenant, je rate. Connectez-vous, je ne vois pas vos messages. Essayez d'écrire. Joanda. Ouais, pourquoi je ne vois pas vos messages comme ça? Ah, oui. Ah oui, Francis. C'est seulement Francis qui écrit. Coucou Francis, c'est bizarre, c'est que tes messages que je vois. Je ne vois pas les autres messages. Écrivez les autres personnes, s'il vous plaît. Écrivez. On va parler du sujet de... Ah, Coco Dame. Il n'y a que 3 messages, Wanda. Ah oui, ça rime. Ça y est, je pense que je commence à lire. Oui, comment? Je viens sur le sujet de la veuve joyeuse. J'ai vu là, c'est passé, je suis un petit peu occupée là. Je suis en train de faire mes meublés là, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et je parle aussi des sujets maintenant qui m'intéressent. Lambert, bonjour, 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 oui. Donc nous allons parler du sujet de Elisabeth de Gremont. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La veuve joyeuse, concernant le décès de la doyenne. Oui, concernant le décès de la doyenne. Là. Je suis aussi en train de classer mes contrats de location là. Vous voyez, il faut faire les reçus, il faut faire les quittances de loyer. Vous voyez qu'en 2023, nous allons parler beaucoup de l'immobilier. Pour ceux qui veulent investir comme moi, pour ceux qui veulent se lancer comme moi. Non, j'ai aussi la lumière chez moi ici. Hein. Partagez la vidéo. Oui, je vois que beaucoup de personnes jugent la veuve joyeuse. Parce que, vous savez, chaque appartement a son classeur. Là. Je préfère. Au moins, je n'embrouille personne. Rien n'embrouille. Partagez la vidéo. Je vois sur vous. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour Périgo, bonjour Ruby. Bonjour tout le monde. Partagez la vidéo. Je viens pour parler de ce sujet. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont jugé la veuve joyeuse. Je ne veux pas être long concernant ça. Oui. Déjà, mes condoléances pour la famille de la doyenne. Et tout. Et j'espère que tout se passe bien de leur côté. Concernant la veuve joyeuse, Elisabeth de Gremont, vous savez, je préfère des personnes vraies que des personnes hypocrites. Vous savez que lorsque, en général, les gens meurent, mettez les cœurs s'il vous plaît. En général, lorsque les gens meurent en Afrique, beaucoup de personnes ont tendance à pleurer, à faire semblant, pourtant au fond d'eux, détestent la personne qui est décédée. Vous savez, moi si un jour, malheureusement, je venais à mourir devant vous, je préfère des personnes vraies,
comme la veuve qui dit, oui, bien fait, tu es morte, bien fait, je veux boire le champagne, que des personnes hypocrites. Parce que moi, si le jour que je meurs, une personne qui ne m'aimait pas de mon vivant, je vous dis que si la personne vient dans mon enterrement, je veux me lever exprès, gifler cette personne et remourir. Oui. Parce que je trouve tellement injuste sur cette terre lorsqu'on est en vie. Les gens te haïssent, les gens te détestent, les gens te critiquent, les gens même sont fiers de tout ce qui peut t'arriver de mal. Mais le jour que tu meurs, tu deviens l'ange gardien, tu deviens la personne la plus parfaite qui existe. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Vous qui passez votre temps là, je vous observe, je regarde vite vers vos lives, ça, je n'ai même pas trop de temps là, passé en 2023, je ne perds plus mon temps pour écouter cette bêtise. Pourquoi vous allez juger la veuve joyeuse? Elle a dit ce qu'elle pensait. Non, elle a dit ce qu'elle pensait. C'est ce que les Européens font pareil. Un Européen, lorsque son frère, qui ne s'attend pas, qui se déteste, son frère meurt, il ne parle pas, il n'a rien à foutre. Il dit, ben, c'est son problème. Quand il était en vie, on ne communiquait pas. Pourquoi lorsqu'il va mourir, je veux venir m'essouffler pour pleurer? Oui. Oui. Ici, en Europe, regardez, les familles européennes, lorsqu'ils ne s'attendent pas, c'est comme ça. Ton beau-père peut mourir, ta belle-mère peut mourir. Si elle ne t'aimait pas de ton vivant, pourquoi toi, tu vas te casser la tête? Donc, si la veuve joyeuse a eu ce comportement, c'est tout simplement, je pense qu'elle vous a expliqué, qu'il y avait des conflits entre la dame qui est décédée et elle. Apparemment, elle a détesté. Apparemment, c'est par rapport à ses dires et tout. Mais c'est tout à fait normal qu'elle vienne et qu'elle dise ce qu'elle pense. Pourquoi la juger? Pourquoi la juger? Elle ne vit pas au Cameroun. Elle vit en France. Elle dit ce qu'elle pense. Je préfère des personnes comme ça que des personnes qui vont remplir le jour de ma mort, qui vont coûter... Parce que, vous savez, recevoir les gens, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. C'est un budget. Déjà, pour moi, si un jour je meurs, je ne désire même pas qu'il y ait tous ces trucs-là. Parce que, on dit que c'est pendant que la personne est en vie qu'il faut profiter. Après, chacun a ses traditions. Je n'entre pas trop dans des sujets là. Moi, je parle par rapport à moi. Oui. Quelque chose de nickel, simple, tranquille. Pas les histoires qu'on va faire, les réceptions, on va dépenser les millions. Mais pourquoi? De mon vivant, personne m'offrait des cadeaux. Quelques personnes. Et c'est le jour que je meurs qu'on va chercher comment trouver, comment aller acheter. C'est moi qui achète la robe, c'est moi qui achète les chaussures. Ma part de chaussures et de robes, c'est rempli là. Si vous voulez même vous brûler, si vous voulez même vous enterrer, de toute façon, tout ça, si c'est pas le feu qui te brûle, ce sont les asticots qui te mangent. Donc, à la fin même, tu ne ressembles à rien. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez cette hypocrisie-là. Je vois les directs là, les gens pleurent à gauche, à droite. Vous faites la publicité, mais elle avait besoin de votre publicité lorsqu'elle était en vie. Ce n'est pas sa mort. C'est comme si moi, demain, je viens en mourir. Vous allez parler de ma marque Natacha. Pourtant, pendant mon vivant, vous m'avez dénigré et insulté. Vous n'avez pas parlé de mes investissements immobiliers. Vous n'avez pas parlé de ma marque Natacha. Arrêtez l'hypocrisie là. Arrêtez ça. Ça, c'est être, au fait, méchant. Méchant. Il faut bien, lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, dites à la personne que je ne t'aime pas, je te déteste. Que tu vives ou que tu meurs, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, je m'en fous. C'est comme ça. Le monde serait beaucoup plus simple. Le monde serait, parce que vous nous trompez. Vous trompez certaines personnes. Tu ne peux pas faire que tu n'as jamais parlé avec la personne. Tu as fait le Congo ça sur la personne. Tu détestais la personne dans ton cœur. Et le jour que la personne meurt, tu viens, tu te mets en genoux avec elle. Et tu commences à pleurer plus que même les gens qui avaient les sentiments pour cette personne qui est décédée. Arrêtez ce côté faux là. Arrêtez ça. La veuve joyeuse, je ne vois pas le mal qu'elle a dit. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et c'est important dans la vie. Si tout le monde était comme ça, les gens les gens sauront qui sont les autres. Les gens bagarraient, elles étaient en train de se disputer, je ne sais même pas sur quoi, bref, elles ne s'aimaient pas. Vous voulez que l'autre pleure, alors pourquoi? C'est vrai que chaque mort, ça fait mal,
Même si on dit quoi, ça fait quand même mal passer. La preuve, dans son direct, elle nous a fait comprendre que c'est elle qui avait parlé à Coco, ouais, à Tata Lolo, hein, de venir parler quand même et tout. Ça veut dire que même si c'est comment, elle a quand même été un peu touchée. Même si c'est comment, elle était un peu touchée. Elle a même été touchée, moi je pense. Mais elle a parlé comme elle a parlé. Donc il faut arrêter. Ils mangent. Il y a les gens qui, même dans les deuils, qui viennent juste pour manger, pour boire. Il y a souvent les choses, quand tu meurs comme ça, là, la famille, le voisinage vient ramasser les choses qui sont chez toi. Le temps que tes enfants arrivent, c'est déjà bolé. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi vous voyez que moi, j'ai beaucoup investi ici en Europe. Et même lorsque j'ai investi avant au Cameroun, hein, c'est le comportement qui a fait en sorte que je puisse me sécuriser en Europe. Et maintenant, comme je me suis sécurisée en Europe, je m'en vais pour me relancer. Et je peux vous dire que tout serait écrit en détail. Et mes enfants iront au moins 2 fois par an au Cameroun. Parce qu'il faut qu'ils voient ce que leur maman a investi. Il est hors de question que moi, je souffre comme ça là. Hein? Je souffre comme ça là pour mes enfants, pour demain. Je viens mourir là. Et ce sont les enfants des autres qui viennent profiter de mes biens. Je vous dis que je deviens fantôme. Je vais hanter. C'est le genre que je meurs là. Quand on laisse ma maison fermée. Mes biens fermés. Si mes biens même étaient ouverts, maman, quand vous fermez d'abord, si vous ne voulez pas me suivre la même année, dans le cimetière, aussi à la tombe, chez le diable ou chez Dieu, c'est comme vous aurez choisi. On ferme comme ça là. C'est lorsque mes enfants et tous mes biens sont déclarés à l'État français, donc je ne blague même pas. On vous dit souvent que faites attention. Lorsque vous êtes déjà dans un pays, que vous avez déjà investi dans ce pays-là et que vous allez réinvestir dans votre pays, apprenez à apprendre à vos enfants d'aimer le pays d'où vous venez, le pays que vous avez investi. Ça évite le vol, ça évite tout ça. Je vois dans certaines vidéos, on nous montre ce qui ne nous intéresse pas parce qu'elle est décédée. On nous montre son business. Je ne sais pas si c'est sa fille qui a ouvert, parce qu'on dit qu'apparemment elle avait un enfant. Si c'est sa fille qui a ouvert le lieu là, il fallait qu'on laisse que la personne même, l'enfant de cette personne puisse venir présenter si elle désire. Il y a des choses qu'on ne montre pas quand même sur Meta. Je peux vous dire, ça fait mal pour la personne. Si elle avait vraiment les enfants, hein, on me dit qu'elle avait une fille. C'est ce qu'on dit aussi sur Meta. Mais moi, je me mets à la place de cette fille. Je vois le business de maman comme ça, qui est divisé partout, sur Meta, les gens racontent n'importe quoi. C'est pas bien. Apprenez à respecter les familles des défunts, franchement. Ou alors, lorsque je parle famille, ce sont les enfants. Si elle était mariée, son mari, les enfants oui, les enfants. Oncle, tante, frère, tout ça, non. C'est pas la famille qu'on va dire que famille, parce que même devant le notaire, tes cousins, tes oncles, tes tantes, tes nièces n'ont droit à rien. Ce sont d'abord tes enfants. On attend. C'est ça qui est bien en Europe. En Europe, vous n'allez pas écouter les histoires que, oui, la famille vient, s'installe chez toi, fait ceci lorsque tu es mon nom. On ferme. Et si les enfants sont mineurs, je vous signale que c'est... il y a le juge nomme un tuteur. Hein? Il y aura le juge qui va nommer quelqu'un qui va pouvoir, parce que on ne va plus mettre la famille à gauche, à droite, on vérifie. Hein, parce que lorsque 1 centime d'un enfant sort comme ça, que tu prends 1 centime, tu fais quelque chose pour l'enfant, il faut venir avec les preuves. Sinon, tu ne peux pas sortir l'argent de l'enfant comme ça. Ah oui, oui. Oui, on protège les biens des enfants. À 18 ans après, l'enfant fait ce qu'il veut. Oui, oui. Parce que sinon, en 2-3 ans, la famille finit. On ruine ta famille. Lorsque tes enfants commencent à avoir 18 ans, 19 ans, ils n'ont plus rien. Même le matelas que tu as acheté normalement, quand tu achètes le matelas, tu te dis, hey, demain ou après-demain, si tu n'es pas là, ton enfant n'aurait plus besoin d'acheter un autre matelas. Voilà le matelas. Le jour que tu meurs, que ton enfant est encore petit, ce sont tes mêmes gens qui viennent prendre le matelas. Ça veut dire qu'à 18 ans, ton enfant se retrouve en train de dormir par terre. Pourtant, tu l'avais déjà préparé son avenir. Merci pour les étoiles. Merci, merci, merci. Merci, merci. Oui, oui, Florine. Merci, Julien, mon amour. Ça va, mon bébé?
Ça va bien. Oui, non, il faut arrêter de critiquer, de juger. Si vous avez les guerres personnelles vis-à-vis de Elisabeth de Grémont, la veuve joyeuse, attaquez-la. Mais ne profitez pas du fait qu'elle parle ce qu'elle pense. Elle est franche, elle est honnête. Je vois là les gens qui pleurent. Mais je n'ai pas vu ces personnes-là chez la doyenne. Moi, je suis allée chez la doyenne. Je suis allée chez la doyenne. J'allais souvent. Je ne savais même pas au départ même que c'était elle, parce que moi j'ai toujours dîné, si c'était pas chez elle, c'était au Coq Noir. Et ça c'est depuis des années, ça fait au moins il y a 12 ans aujourd'hui. Donc c'était les deux restaurants que j'allais, lorsque je vais à Paris, que je mange et tout. Donc au départ, ce sont les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que je puisse connaître la doyenne, mais j'ai toujours mangé dans son restaurant et tout. J'aime bien le cuisinier. Je ne sais pas si c'est elle qui cuisinait, mais j'aime bien la cuisine de ce cuisinier. En tout cas, de l'équipe qui cuisinait et tout. Donc, c'est vrai que je ne partais pas tous les soirs, mais je vois certaines personnes qui n'ont jamais parlé d'elle. Moi, au moins, lorsque je partais, j'ai toujours filmé le Coq Noir dans mes directs sur ma page qui a été piratée. Ou même chez la doyenne, lorsqu'il y a même eu le décès juste à côté, une voiture qui, vous savez, le problème qu'elle avait eu, c'était l'année dernière. Je suis même allée là-bas et je l'avais vue parce que les gens parlaient sur Meta qu'elle était hospitalisée, blablabla. Donc, on a eu le plaisir et la joie de voir la dame en bonne santé et tout. Donc, je suis même allée manger aussi là-bas. Oui, je pense que c'était le lendemain et tout, j'étais à Paris. Non, arrêtez. Et sachez que quoi qu'il arrive, nous tous, nous allons mourir. Donc, je ne vois pas, nous tous, hein, c'est sûr que le plus tard possible sera le mieux. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes, je peux vous dire qu'ils préfèrent souvent mourir que d'être en vie. Hein, parce que tu peux être en vie, mais si tu souffres tellement, tu n'as pas de vie. Je ne vois pas quelle est la joie de mourir, de vivre. Il y a certaines personnes qui sont vraiment dans une dépression pas possible, qui ne sont pas bien. Ici, je vois des malades ici, là, vous savez que c'est impossible de tuer. Quelqu'un ne peut pas dire pas tuer. Oui, c'est ce qu'eux, ils disent. Et tout, mais quelqu'un ne peut pas dire j'en ai marre de souffrir, le mieux, arrêter les soins, blablabla. Non, tu es obligé de vivre jusqu'à ce que c'est Dieu qui t'appelle. Ici en France, peut-être dans d'autres pays, ils te disent que non, ils sont fatigués de te voir souffrir, ils vont t'aider à arrêter cette souffrance. Donc n'ayez pas peur de la mort. Merci. Oui, s'il te plaît, serre-moi ouvre-moi la couche. N'ayez pas peur de la mort, tu peux passer ici. Oui, moi je pense qu'il fallait d'abord qu'on respecte. Quand donne la vie, je sais pas, elle avait combien d'enfants? Elle avait un enfant, non? Une fille. Il fallait d'abord qu'on attende l'arrivée de sa fille, oui. Bien que je montre mon champagne du mariage. Voici le champagne de mon mariage. Ouais, je veux voir ça. Champagne de mon mariage. Non, le mieux, c'est d'abord d'attendre que sa fille, si elle a qu'une seule fille, une fille biologique. Ah, t'adores pour moi, merci. Mais il n'y a pas les couples là-bas et tout. Il y a ici, non? Oui. Donc, oui, je pense avant de publier certaines choses, quoi, parce que pour son enfant, ça doit être Christ. Non, je ne prends pas le genre de coupe comme ça, tu le sais. Attends, je regarde. Ah, mes copines. Vous voyez, non, il faut respecter, parce que moi, je ne me vois pas ma mère décédée et que les gens commencent à montrer son corps, les gens diffusent, donc c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Franchement, apprenez à respecter les corps, apprenez à respecter même les personnes qui sont chères, qui sont restées, quoi. C'est pas bien, franchement. Ouais, super. Santé, bonheur, argent. Je veux fêter le virement que j'ai reçu pour
Pour ma location, là. Santé. L'alcool n'est pas bon pour la santé. Buvez avec modération. Surtout si vous ne voulez pas refaire la liposuction. Les gens meurent dans... Moi, c'est pour fêter. Il y a les gens qui meurent, je vous dis. Il y a les gens qui meurent. Tu vas faire liposuction, tu crois que tu vas sortir vivante. Arriver, on annonce à ta famille que tu es morte. Vous vous rendez compte que tu étais en bonne santé. Tu meurs par rapport à la graisse. Mais comme nous aussi, nous, l'être humain, adore prendre les risques. Ouais, non, mais ce n'est pas quelque chose que je peux conseiller aux gens. Merci. Oui, non. Mais si tu aimes une personne, il faut... Ben oui. Non, ce n'est pas question qu'on prend le côté de tel ou le côté de tel, non. Ce que j'aime chez la veuve, c'est qu'elle est, en tout cas, c'est ce que j'ai observé chez elle et c'est pourquoi je l'apprécie, c'est que c'est quelqu'un de vrai. Au moins, lorsqu'il y a un problème, elle te dit cache. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas sourire avec quelqu'un et dire que tu aimes la personne. Tu ne peux pas critiquer la personne en faux profil. Et lorsque tu vois la personne, tu dis que tu l'aimes. Non. Nous autres, nous avons peur du danger qui existe dehors. Peut-être notre tata, la doyenne, a eu ce problème. Ce cas, on ne sait pas. Les gens ont tellement raconté l'AVC, blablabla. J'en passe sur le sujet là parce que c'est pour la famille, en fait, et tout. Mais je peux vous dire que, supposons, entre parenthèses, certaines personnes qui ont dit que c'était l'empoisonnement. Donc, imaginez-vous que vous êtes assise avec des personnes qui vous détestent, mais vous font croire qu'ils vous aiment. Est-ce que c'est bien? Moi, je préfère une personne qui dit je ne t'aime pas, je te déteste. Au moins, ce gars, je sais que je dois faire attention, je ne dois pas être à côté de toi. Vous comprenez, non? Oui. Et si tu ne m'aimes pas, moi aussi, je ne t'aime pas. Alors, mieux on ne communique pas ensemble. La vie est tellement simple. Pourquoi se compliquer la vie? Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Oui, je vous lis. Oui. Quand tu vis, personne ne parle de toi. Mais lorsque tu meurs, les gens vont dire, elle était bien, et il était bien, et ceci, cela, ouais. Est-ce que Dieu vous a dit de dire ça? Lorsque la personne est morte, il est mort. Tout ce que vous allez raconter là, c'est que du charabia. Je vous dis, lorsqu'il est mort, il est mort. On ne sait même pas si après la mort, il y a une deuxième. On ne connaît pas. Et la réincarnation, et les bouddhistes, eux, ils croient que quand tu meurs, tu reviens soit un animal, soit la réincarnation. Donc, arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire la comédie en croyant que le mort va vous voir en train de le critiquer. Lorsque la personne meurt, il est déjà mort. Tu vas faire comment? C'est comme ça. Le reste là, c'est le mystère. Vous comprenez, non? Donc, soyez vrai avec les gens. Soyez vrai. La comédie n'est pas bien. Vous voyez, il faut dire les choses. Ouais. Je ne me vois pas pleurer d'une personne qui ne me s'est jamais occupée de moi, qui ne sait même pas comment je m'appelle, ou alors le Jacques qui te maltraitait quand tu étais jeune, ou alors le Jacques... Non. Pourquoi? Il faut arrêter. Accepter, c'est une chose, c'est tout. Non, Francis, mon bébé, non. C'est pas question d'encourager, c'est pas l'encouragement. Non, c'est pas question. C'est elle a été cash. Après que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas. Mais au moins, elle a dit ce qu'elle pensait, c'est tout. Ça n'empêche pas que moi, j'appréciais la doyenne. On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas en train de dire que je suis sur la même longueur d'onde avec la veuve joyeuse, mais je ne veux pas la juger parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait vis-à-vis de la doyenne. C'est deux choses différentes. C'est son avis et moi, c'est mon avis. Il y a les gens qui sont bien avec certains et ne sont pas bien avec d'autres. Peut-être moi, je suis que pareil. Je peux être bien avec elle et ne pas être bien avec elle.
Donc, si je ne suis pas bien avec elle et que la personne vient dire que oui, j'ai bien fait qu'elle soit morte, c'est pas mon problème. De toute façon, moi, je suis à mort, donc je n'écoute pas ce que les autres personnes vont raconter, que ça soit en bien ou en mal. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut laisser. Oui. Donc, vous voyez, non. Donc, c'est comme ça. Ça choque, oui, ça choque certaines personnes. Surtout les Camerounais. Ça va choquer beaucoup de Camerounais ce qu'elle a raconté. Parce que ça dépend de la mentalité de chacun. Mais je peux vous dire qu'en Europe, hein, ça ne va pas choquer. Ça ne peut pas choquer les gens en Europe. Pourquoi? Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont cash. Si je ne m'attendais pas avec mon enfant meurt, je ne pars pas dans son enterrement. Il y a des comme ça. Pareil pour les enfants. Les enfants ne vont pas dans les enterrements. Parfois, même certains enfants refusent l'héritage de leurs parents. Lorsque l'enfant ne s'est jamais entendu qu'il y a eu un problème ou je ne sais pas quoi. Lorsque le notaire appelle, vous savez, après la mort, l'héritage et tout ça, l'enfant dit non. Il ne veut pas, il dit non. Il y a plein ici. Lisez. Mais documentez-vous et regardez les informations. En Europe, c'est ça. Les gens sont vrais, cachent. L'hypocrisie, là, surtout entre eux, là, ça n'existe pas. Tu m'aimes, je suis avec toi. Tu me détestes le jour que tu meurs. Ah ben, tu meurs, c'est ton problème. Hein? Attends quand moi aussi, je veux mourir. C'est comme ça, clair. Les enfants ne se fréquentent pas. C'est comme ça ici en France. C'est pourquoi ce qu'elle a sorti, moi, ça ne m'a pas choqué. Sincèrement, ça ne m'a pas choqué. Elle a dit ce qu'elle pensait. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle dit ça que je vais dire pareil. Parce que l'autre, la doyenne ne m'a rien fait. Au bien au contraire, elle m'avait même offert une bouteille de champagne lorsqu'on était allé dîner avec mon dada. Vous comprenez? Donc, je vois que le côté positif vis-à-vis de la doyenne. Mais le fait que la veuve joyeuse parle ne m'a pas choqué. Parce qu'elle a dit ce qu'elle a... C'est pas une hypocrite, c'est pas une comédienne. Vous comprenez? Donc, calmez-vous sur ça. Et concernant Coco Emilia, biscuit de mer, moi, l'histoire, moi, ça m'a dépassé. Donc, je regarde qu'avec les yeux. Vous savez que notre beauté camerounaise, c'est une jeune femme. Elle a le droit. Hein. C'est vrai qu'on s'est battu nuit et jour là concernant. Après, elle fait ce qu'elle veut, ça dépend. Il y a souvent aussi les gens, tu vas dehors, tu vois, blablabla. Bref, elle nous a aussi fait comprendre qu'elle n'était plus avec lui, blablabla. Vous savez que les histoires de sang caleçon, là, c'est trop compliqué. Donc, on regarde qu'avec les yeux. En tout cas, on souhaite à notre biscuit de mer d'être heureuse, c'est l'essentiel. Peu importe avec qui elle est. Oui. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse et que Dieu l'accompagne. Parce que le plus important, c'est l'amour, c'est le bonheur. C'est de trouver une personne qui te convient. Hein? Les histoires de beauté, là, ce n'est pas bon. Les histoires de milliardaires, là, ce n'est pas non plus bon. L'essentiel, c'est que tu trouves ton bonheur, la personne qui t'accompagne. Un homme qui t'abandonne, une fois t'abandonnera toujours. Ça, il faut le mettre. Et personne ne change. Le naturel revient au galop. Faites très attention. Donc, bonne chance et c'est tout ce que moi je peux te dire. C'est vrai que j'étais beaucoup soutenue lorsqu'il y a eu l'histoire là parce que j'ai été touchée et tout vis-à-vis des femmes quoi. Ça m'a énormément touchée parce qu'une personne ne peut pas troubler le moral d'une femme qui vient quoi, d'une femme amoureuse. Donc je me suis mise à ta place. Je me suis dit demain, comme ça, là, je m'en vais, j'ai mes petits trucs ici. Tu tombes amoureuse d'un gars, le gars te baratine, tout. On va dire que c'est le matériel. Non, c'est pas le matériel. Hein, c'est pas le matériel. Et tout parce que tu n'es pas non plus enfamé pour qu'on parle du matériel, c'est le matériel, blablabla. Non, non. C'est l'amour. C'est sûr que tu peux avoir le Bangado comme tu peux avoir Brad Pitt ou le prince William. Mais il faut que la personne arrive
au début en te disant que oui, moi je suis Bangando ou moi je suis Prince William, mais ne te manipule pas en disant que oui, je suis Prince William, pourtant, à la base, c'est un Bangando. C'est ça, en fait, le mensonge là, moi qui m'avait touché. Mais après, chacun fait ce qu'il désire et tout. Ce n'est pas parce que la personne a ou n'a pas. Hein. Tout le monde a le droit d'être heureux, que ça soit celui qui a ou celui qui n'a pas. Mais soyez vrai avec les personnes. Parce que quand tu es vrai avec une personne, même si c'est... Il y a les femmes qui permettent leur mari évoluer. Il y a les femmes aujourd'hui qui ont rendu leurs hommes. Regardez comme l'histoire de David Guetta et Cathy Guetta. Vous voyez comment la gars a pris le gars, c'était un petit DJ qui s'est débrouillé. Et elle a réussi à faire en sorte, elle a aidé plus le talent, bien évidemment, de son mari. Elle a mis son mari au sommet. Donc, c'est bien une relation lorsque les gens sont vrais. Vous comprenez? Apprenez à être vrai. Ce n'est pas que les femmes qui ont un peu d'argent, que vous voyez un peu dans les réseaux sociaux, sont matérialistes parce qu'elles ne peuvent pas sortir avec vous. Hein? Qui vous dit ça? Peut-être vous n'avez peut-être pas l'argent, mais vous avez peut-être des choses qui sont tellement bien et qu'elle recherche ça. Vous comprenez? Une femme qui est indépendante n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui a l'argent. Hein? Une femme indépendante veut vraiment quelqu'un de sincère et de vrai, pas quelqu'un qui va venir, qui va la manipuler et jusqu'à même l'accompagner à la mort pour pouvoir toucher l'héritage. Vous comprenez? Il ne faut pas penser, ne venez pas avec cet esprit-là négatif et tout. Faites très attention. Oui, donc sur le sujet là aussi, pour moi, j'observe comme vous tous, ok? Oui. 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 Oui, je vous lis, je vous lis. Oui, la culture africaine n'est pas la même en France, mais sachez que les deux vivent en France et les deux vivent en France, hein, oui. Les deux vivent en France, donc elles se comportent comme des citoyens français, qu'est-ce que vous voulez. Vous croyez que lorsqu'on vous donne la carte de séjour, là, c'est que vous êtes encore du pays. Ça veut dire que vous vous habituez. Ah oui, au rythme de vie, on dit intègre-toi, sinon tu quittes le pays qui t'accueille. L'intégration. Sarkozy vous a dit ça, qu'il faut vous intégrer, sinon tu quittes le pays qui t'accueille, quoi. Vous comprenez? Oui. Donc là, je suis en train de faire je suis en train de faire des documents pour la location. Je veux sortir les factures là, les reçus là, pardon. L'année commence bien avec une cliente, je vous montre. Hein. Vous savez que vous avez déjà dit que vous n'aimez pas que je puisse faire des clashs, non. Mais vous préférez que je vous pompe l'air. Donc, je vais vous pomper l'air comme d'habitude. Regardez, ça c'est un des 12 mois de loyer. Donc, vous savez que lorsque vous louez vos appartements milliardaires, vous n'avez pas de problème, hein? Les milliards. Vous comprenez la Florence, oui. L'immobilier, non, je dois faire les quittances. Il y a même un locataire que je dois voir tout à l'heure là. Oui, pour signer un deuxième contrat. Il y a l'état de lieu qui est prêt. Voici l'état de lieu. Et le contrat de location. Dada, tu as pris le contrat de location là? D'accord. Donc, nous avons là. Et là, je préfère aussi la location meublée et tout. Et mes autres appartements qui sont vides, je veux tous les transformer en meublés parce qu'au niveau juridique, c'est beaucoup plus facile et tout. Donc, c'est beaucoup plus facile et tout. Vous voyez? Je vous pompe l'air bien comme il faut. Attendez. C'est un de mes appartements. Attendez, hein, parce qu'il faut vraiment que vous pompez l'air. C'est pour vous encourager à investir, à continuer à investir. Vous avez vu? Regardez là. Vous voyez, non? Vous voyez? Là. Vous voyez? Vous avez vu pour 1 an. Un petit appartement pour 1 an. Vous avez vu là, non? Donc, c'est un petit studio. Hein. Vous avez vu, non? Regardez là. Vous calculez alors et vous voyez, c'est ça investir, c'est ça travailler.
Vous voyez, non. Faites comme moi. C'est pas la sorcellerie. Nous ne sommes pas allés voir les marabouts. C'est le travail. Hein? Il faut bosser. Hein? Parce que vous passez votre temps à juger, insulter les gens. Mais rien que là dépasse le SMIC. Le SMIC français, c'est 1200 € par mois. Vous avez vu combien un studio, c'est vrai qu'il y a les impôts, il y a tout ça, comme dans tout salaire. Hein. Si vous avez un SMIC de 1200 €, vous payez bien les impôts, sauf si vous avez des enfants. Ou je ne sais pas combien d'enfants, bref, je ne suis pas dans ce registre. Donc, je ne connais pas et ça ne m'intéresse même pas. Parce que lorsque tu commences à manger l'argent de l'État, là, tu ne fais rien dans ta vie. C'est comme ça. Vous comprenez? Oui. Pour moi, c'est comme ça. Et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas tous venus... Ouais, non. Oui. Non, l'Afrique, oui, l'Afrique est bien. Mais l'Europe aussi est bien. L'Europe aussi est bien. Les deux sont bien. On ne peut pas dire que, oui... Après, chacun a le choix. Hein. En Afrique, il y a tous les pays. Hein. Et il y a l'Afrique du Sud qui dépasse même parfois certains pays européens. Hein. Vous croyez qu'en Europe, tout brille, tout est or? Allez dans les pays du Nord, là, ça s'appelle comment? En Roumanie, tout ça. Il y a certains pays, certains Européens qui souffrent plus que certains Camerounais. Hein. Et certains Africains qui vivent mieux que certains Européens. Donc, c'est ça. Mais lorsque vous venez dans un pays étranger qui ne vous appartient pas, c'est déjà pour essayer d'améliorer votre vie là où vous êtes, quoi. D'où vous venez. Donc, lorsque vous venez, essayez de vous intégrer, essayez de vous consacrer, évitez le Congossa, évitez de fréquenter des personnes que vous n'êtes pas avancées. Vivre seul, c'est pas quelque chose que vous devez avoir peur. Parfois, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, faites vraiment attention. Faites attention et commencez tout doucement. Vous savez d'où vous venez. Vous commencez tout doucement. Vous essayez de vous intégrer. Les profits, tout ça ne sert à rien. Je vous dis, ne croyez pas que vous faites ça parce que vous vous dites que vous profitez du système. Non, non, non. Ça vous retarde. Parce que nous avons quand même la chance qu'en Europe, pour vous dire vrai, c'est que beaucoup de personnes, tout le monde a sa chance. C'est comme aux États-Unis, tout le monde. Il suffit d'être bien accompagné, de savoir ce que tu veux déjà. Parce que déjà, à la base, il faut savoir ce qu'on veut. Vous comprenez? Parce que vous avez parfois certaines opportunités devant vous, mais vous ne saisissez pas ces opportunités-là. Donc, soyez vraiment intelligent. Faites attention. Les mauvaises fréquentations. Hein? Si tu vois un ami qui prend de la drogue, ne va pas prendre la drogue comme cet ami-là. Cet ami, c'est pourquoi lui prend sa drogue. Essaye de faire, toi, tes choses. Je ne dis pas de ne pas côtoyer n'importe qui. Mais faites attention. Faites penser à votre lendemain. Et même si vous allez dire que tout est vanité, on laisse tout ça sur terre, c'est quand même plus agréable de laisser votre empreinte dans votre vie. Ça veut dire que même le souvenir de si vous avez eu des enfants, les enfants auront un souvenir que c'est ma mère qui avait planté cet arbre-là. C'est ma mère qui avait fait ceci. Ça fait chaud au cœur. Certains enfants qui perdent leurs parents et qui n'ont rien. Il y a certains parents et certains enfants que ton père ou ta mère meurt, tu n'as même pas la cuillère, même pas la fourchette. Comment tu vas pouvoir faire les câlins? Il y a même certaines familles ils n'attendent même pas parfois les enfants. Ils viennent, ils volent tout, ils prennent tout. Ils ne laissent même pas le gras, même pas l'habit que le père ou la mère portait. Comment alors tu veux que l'enfant pleure? Hein? C'est seulement l'enfant qui doit dire que non, je ne veux pas porter les habits de ma mère, je ne veux pas garder ça, parce que c'est aussi souvent le mauvais souvenir, les enfants parfois. Il y a certains, ils veulent ça, ils veulent garder. Donc, soyez, la loi c'est la loi, donc soyez juste. Évitez de... Je n'aime pas trop ces choses-là. Et tout. Ouais, non.
Oui. Mais mes acquis sont déclarés. C'est vous qui avez cru que j'étais... Vous avez écouté tout ce que les gens disaient et tout. Moi, regardez, rien qu'un studio, ça dépasse le SMIC français. Je suis chez moi. C'est payé. C'est parce que je me suis battue depuis plusieurs années. Et ça, c'est plusieurs. Il y en a plein. Et tout. Et ceux qui sont en société, ceux qui sont en nom propre. Oui. Donc, c'est comme ça. Après... ce n'est pas facile, il faut être courageux de prendre le risque. Quand même, on avait parlé d'investir dans l'immobilier, les emprunts bancaires, il y a beaucoup qui ne sont pas courageux et tout. Il y a, vous voyez un peu, il y a tout ça. Et c'est ça. Vous aimez lorsqu'on dénigre, lorsqu'on insulte les gens, lorsque les gens viennent vous parler de tout et n'importe comment. Il y a certaines personnes qui m'ont insulté, parlé, mais qui ne touchent même pas ça. Moi, je suis chez moi et je touche ça. Pour un studio, hein. C'est un studio là qui est créé, non? Donc imaginez-vous alors que si c'était même un T2, T3. Je vais maintenant vous montrer. 2023, je vous montre. Dès qu'il y a une nouvelle location, je vous montre. Et moi, mes biens sont tellement bien que les personnes peuvent te proposent même de te payer pour 1 an. 1 an, si on te propose, tu vas dire non. Tu es commerçant, tu dis oui. Ah oui. Donc c'est comme ça. Vous voyez, non. Soyez courageux. Battez-vous. Ah non, il faut... Non, mais il faut... moi, j'ai toujours dit que lorsque les personnes ne déclarent pas, ne croyez pas que vous ne déclarez pas pour essayer de tromper. Ça dépend de ce que vous avez comme but dans la vie. Hein? Ça dépend. Aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas cru. Pourtant, j'ai ça depuis des années. Même lorsque je venais là, je faisais ma musique. Moi, c'est pour m'amuser. Lorsque je parlais de mes histoires de piment. C'était là pour vous embêter. Vous avez donc pris ces sujets-là pour vouloir. Pourtant, je suis une rentière. Hein? De plusieurs appartements. On ne va pas faire le replay. Vous allez sûrement voir les preuves et tout. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, non? Oui, oui. Et vous êtes surpris. Comment on a fait pour que... Elle veut dire que quoi, elle achète des appartements tous les ans? Ben, pourquoi pas? Quand tu as comme ça, la multiplié par plusieurs. Et c'est un même qui dépasse ça. Comment tu vas pas aller à la banque? J'ai ça là. Moi, je suis assis chez moi. Je dors, je bois mon champagne. J'écoute le Congo, ça sur Facebook. Je viens même... Oui, oui. Même Facebook là, je déclare, moi. Ça fait un revenu. Vous croyez que quoi? Pourquoi tu ne vas pas... Pourquoi tu as monétisé ta page? Ben, j'ai monétisé ma page pour que demain, après-demain, je puisse acheter un appartement avec Facebook. Donc, vous croyez que les gens vont m'insulter, que moi, je vais regarder comme ça, là, que Naouti, j'ai peur de quelqu'un. Ben oui. Et c'est pourquoi je déclare les revenus de Facebook en tant qu'influenceuse. Ben oui. Lorsque j'ai donné les conseils à certains de mes consoeurs, là, de faire pareil, elles vont venir te dire qu'il faut faire la dictée avec elles. Comme si la dictée était... La finalité, c'est ça, non? Votre école que vous passez votre temps à faire, c'est aussi pour avoir les revenus, non? Ça, c'est un petit, hein. C'est juste pour un studio. Je peux vous montrer tout le reste si vous voulez. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que apprenez à vous battre. Apprenez à être honnête. Ça va vous aider. Et n'arrêtez pas de juger les gens qui sont honnêtes. La franchise, c'est une bonne chose. Oui, je préfère les gens francs. Je préfère le comportement que la veuve joyeuse a dit publiquement, qu'elle vient publiquement pleurer et pas derrière critiquer. Ça m'aurait fait peur. Mais au moins, elle a dit publiquement ce qu'elle pensait. Vous comprenez? Et que même pas derrière, elle va garder sa même position. Vous voyez, non? C'est mieux. Oh, c'est mieux comme ça que de faire les gens là, plein là, se moquent de nous tous les jours. Plein de personnes nous insultent là. En faux profil. Parfois, les personnes que tu connais, même les personnes qui te côtoient, les personnes que tu passes ta vie à raconter toute ta vie à ces personnes. Les personnes qui disent qu'ils t'aiment. Les personnes même, parfois même les faux profils, même ce sont des membres de ta famille. Qui sont incapables de te dire en face ce qu'ils pensent. Mais viennent en faux profil pour t'insulter, pour te dénigrer. Mais toi, tu m'insultes, tu me dénigres, mais attends. C'est pas parce qu'on a grandi ensemble, on était petits, qu'on est obligé de s'aimer étant grand. Non, non, non. Chacun a sa life.
Tu as ta vie, j'ai la mienne. Tu t'occupes de ta vie, je m'occupe de la mienne. Ben oui. À chacun sa life. Je peux être nue ici. Ça ne te regarde pas. Qui aura honte? Ce sont mes enfants, mais ce ne sont pas tes enfants. Parce que moi, pour tes enfants, je serais peut-être le tata. Mais non, non, non. Pour moi, tout ce que je fais, ce sont mes propres enfants, ma propre chair. Donc les gens qui viennent souvent, ah, qu'est-ce que tel fait? Non, 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 non. Que vous venez donc montrer aussi vos revenus. Quand vous venez aussi montrer ce que vous avez pu investir en Europe, qu'on voit avec les yeux, que de critiquer. Je peux faire ce que je veux, mais je sais ce que je fais. Aujourd'hui, je suis une star. Même si on dit quoi. Et vous allez voir. Oui, oui. Et Dieu va m'appeler le jour. Demain, ici, vous allez venir dire ici que tout est vanité. Tout est vanité. Mais pourquoi vous allez donc à l'école si tout est vanité? Parce que si tout était vanité, n'allez pas à l'école, restez à la maison. Pourquoi vous allez travailler si tout est vanité? Les paroles des gens souvent, des personnes souvent qui ne veulent pas assumer leur propre vie. Tout est vanité. C'est un mot facile ça, tout est vanité. Voilà aujourd'hui malheureusement la doyenne est partie. Mais sa fille va hériter. Ça va permettre à sa fille de moins souffrir que si c'est que sa maman était partie sans rien laisser. Vous savez ce que c'est? Vous battez comme ça que tes parents te laissent parfois même avec les dettes. Tu es obligé de rembourser les dettes là. Hein? Vous là qui n'avez pas souffert là. Vous là qui avez vécu avec la cuillère d'or dans la bouche. Vous êtes né avec la cuillère d'or dans la bouche. Donc il faut arrêter. Laisser les enfants, les gens se battre à leur niveau. Chacun a sa vie. Il y a des personnes ici qui sont des intellectuels mais qui ne veulent pas le matériel de cette terre. Ils sont souvent là pour faire l'école et rester là. On les appelle souvent les philosophes, les gens qui voient le monde d'une autre façon. Et ils sont déjà là, non? Il arrive. Hein? Il arrive. Il arrive à combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure, ok. D'accord. Il arrive d'ici 17 heures. Ok, d'accord. Oui. Bah oui, l'argent, c'est bien quand ça ancre. Il faut que ça ancre, oui. Le soleil, là, ça tape. Hein? Oui, s'il te plaît, je prends les lunettes. Et je veux prendre, oui. Ah oui. Une star ne se déclare pas. Ah bon, c'est ce que vous avez dit. Vous avez déjà parlé avec Jennifer Lopez. Vous avez même déjà côtoyé Jennifer Lopez, là. Vous voyez comment elle se comporte, non? Elle te montre qu'elle est star, elle. Vous comprenez? Moi, tous ces trucs-là, je les connais. Mais les Jennifer Lopez, tout ça. C'est parce que j'avais même égaré mes téléphones. Je vous aurais montré les photos avec les stars. Vous allez voir. Attendez, les stars que vous voyez dans le cinéma, là. Les Stéphane Baldwin. Les Steve. Oui, merci. Ouais, parce que là, avec le soleil, là, c'est une catastrophe. Vous comprenez, non? Ouais, il fait chaud ici. Et le soleil ici, là, ça tape grave seulement. Donc, c'est ça. Laissez les gens se battre et arrêtez de juger les gens que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Chacun est venu sur terre seul. Même le jumeau, ils sont nés séparés. À part les enfants collés là. Vous comprenez, non? Arrêtez. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il ressent. Donc, calmez-vous. Bon, je vais devoir vous laisser. Aïe, le frigo est ouvert. Oh. Ça y est, il est là, non? Oh oui, d'accord. Je crois que c'était lui qui avait rappelé. Ok, d'accord. Bon, je vais devoir vous laisser mes petits cœurs. Oui, je vais préparer le contrat de location. Je finis j'envoie le reçu là à la Russe là, qui a pris l'appartement pour 12 mois. Pardon? C'est Luciani plutôt. Maman. Tu sais que dans moi, tous ces gens-là, je les prends. L'Europe de l'Est, là, c'est tellement compliqué que moi, je les appelle tous les gens de l'Europe de l'Est. Luciani, tout ça. Elle a dit qu'elle va m'inviter là-bas.
Elle aussi, c'est une milliardaire. Maman, elle a les appartements versés. Ouais. Maman, quelqu'un te propose 12 mois cash comme ça, là. Aïe, virement bancaire. Tu es tranquille. Pas un locataire qui va te casser les pieds. Locataire qui va te casser les pieds. Son nom, là, le nom de... C'est souvent compliqué. Donc, Dada, je fais alors le reçu au nom directement de la petite, non? Pas de la maman. De la petite, non? De leur fille. Oui, oui. Ah, les enfants de milliardaires. Quand tu es milliardaire sur cette terre, vraiment. Ouais, enfant du milliardaire, je mets là-bas dedans, je protège l'identité de mes locataires. Parce que même si on dit comment, c'est grâce à eux que je nourris, que je peux pomper là sur Meta. Donc, je fais le reçu une fois pour le montant de 17 500 et tout, c'est bon. Et la quittance de loyer, de pareil, hein, je ne veux pas faire janvier, février, mars, avril. Oh. Tu sépares la caution. Oui, je sépare la caution. Je fais le reçu pour ce loyer annuel. Parce que sinon, on ne veut pas faire les janvier, février, mars, avril, juin, juillet, blablabla. Tu as acquitté le loyer. Mais c'est tout. Ah bah oui, attends. Elle s'y plaît déjà beaucoup. Elle s'y plaît déjà beaucoup. Hein. Les autres locations, là aussi, dès que les locataires partent, je fais pareil en meublé. Comment tu es tranquille là? Ouais. Non. Mon bureau est là-bas au garage, mais je n'ai pas envie d'allumer le chauffage. Donc, je fais ceci sur la table. C'était encore quand même le 12, non, le 11. Le 11. Non. Il y a comme des cadavres qui viennent. Non, là, c'est le reçu pour l'instant. Non, ça, c'est 2000. Je mets alors au 10-01-2024, c'est ça, non, Dada? Au 10. Et tout ça, demain matin, je vais aller poster ça, ça serait plus simple. Au moins, ça aura les originaux. Mais quand même, on va l'envoyer ça par... Oui, mais Doudou, je vous aime. Hein.
Oui, je finis là parce que vraiment, vous savez que 2023 là, je suis plus dans les histoires bracata là. Hein? Je suis plus dans ça. Non, elle a son reçu là, on va d'abord faire la photo. Dada, je te donne ça pour faire la photo, tu l'envoies comme c'est toi qui communiques beaucoup avec elle. Tu feras la photo du reçu et maintenant la photo de la quittance et ensuite on envoie ça par... Oui, je sais qu'on fait par courrier, mais j'envoie d'abord une photo, tu vois, et ensuite un courrier. Un lettre recommandée avec accusé de réception. Bon, ouais. Ah, mes doudous. Merci. Hey, tata Sylvie, ça va mon cœur? Oui, ma tata chérie d'amour. Mais Kwako, pour arriver à ce niveau, mes copines, j'ai travaillé dur. Les gens se moquaient de moi. Tu déclares, tu paies les impôts. Dès que je sais ce que je suis maintenant là, regardez là. Rien que pour janvier, regardez comment c'est là. Rien que pour janvier. Les quittances de janvier, une partie. Vous avez vu là, non? C'est rien que les quittances de janvier. Oui. Ceux qui disaient que je dois faire la dictée. Et il faut faire la dictée. Je fais alors comment pour écrire? Ouais, je dois faire la dictée. Hein. Il faut faire la dictée. Est-ce que tu peux faire la dictée avec moi? Oui, maman. Une personne gère avec les milliardaires. Elle a le temps d'aller faire la dictée avec les gens. Quand tu as des choses qui sont bien, ce sont les milliardaires qui veulent rester dans tes appartements. Hein. C'est ça. Il faut bien investir, choisir les bons endroits. Vous allez voir, non? Ce que je suis en train de faire à Kribi, c'est le feu. Simple. J'ai déjà le nom. Je veux faire honneur à ma maman. Ouais, qui m'a appris, qui m'a donné l'envie d'investir. Donc, ça serait Résidence La Rose. Ou alors, Village de Rose. On va voir. Vous allez m'aider à choisir. La Résidence La Rose. Au village. Vous savez que ma mère s'appelle Maman Rose. Comme ça. Ouais. Magnifique. Petite piscine, tranquille. Maman, ça serait comme un village. Tranquille là, peinard. On va d'abord bénir l'endroit pour qu'aucun sorcier ne vienne. Si un sorcier entre, c'est sûrement mon corps qui va voir comme ça là. Qu'est-ce que tu fais là? Le corps, en fait, capable de créer sérieux. Tu peux t'amuser avec mon business, maman. Allez là, te découpe. Je vais t'expliquer comment la vie n'est pas facile. Je cache les agresses de mes appartements maintenant. J'ai décidé qu'en 2023, vous allez sauf que découvrir au hasard ou imaginer. On ne vous dit plus parce que lorsqu'on vous dites que les gens sont les mythomanes. La plus grande mytho présente. Ah, voilà, c'est bien comme ça là. Si l'autre même peut encore prendre 6 mois ou même 1 an, maman, tu prends l'argent là, tu prends maintenant, tu dis que tu achètes même un appartement à Toulouse ou même ici là. Après, on va encore dire que mais elle a les appartements tout le temps. Vous croyez que les appartements tout le temps, c'est ça? Quand tu as déjà les apports comme ça là, tu mets là, ça fait à l'apport, non? Ça fait à l'apport. Quand tu as même 50 000 euros d'apport, tu prends ça là. Tu vas voir la banque. Ton banquier voit. Il dit que, maman, il y a des gens qui ont commencé avec une chambre.
qui se sont retrouvés. Aujourd'hui, ils ont 60 appartements. Oui, oui. Donc, moi, je suis même encore petite. Et moi, je rêve à tête. Vous voyez, ce sont des gens comme ça que je suis sur Facebook. Ou alors sur YouTube. Ils vous disent comment ils ont commencé avec une chambre de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, ils ont plus de 60 appartements. Tu restes comme ça, tu dis yes. Ça te donne le courage. Enfin, ça te donne envie de continuer. Et surtout, ça te donne le courage d'affronter les crédits. Ouais, pour certains qui ont pris des crédits. Parce que tout le monde n'a pas pris des crédits. Hein. C'est pas tout le monde qui prend les crédits. Alors, ouais, non, c'est comme ça qu'on fait. Après, vous allez dire que la fille, si elle... On m'avait carrément dit que... Elle veut nous dire que c'est son père. Ouais, on va calculer tout ça. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Je vous aime énormément. Un gros bisou, mes doudous. Je vous aime. Bisous, bisous. J'espère qu'on a bien rigolé ensemble. Bisous, mes doudous. Je vous aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.